Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc de milieu de semaine. On va ensemble pendant 10 petites minutes passer en revue donc les principales actions que l'on suit, voilà, et qui font de la performance en ce moment. Donc du coup, cette semaine, aujourd'hui plutôt deux thématiques, hein, les valeurs Covid toujours et les valeurs liées à la blockchain et au Bitcoin, donc notamment Atari et Blockchain Group. Donc, avant toute chose, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur ces vidéos. Voilà, ça montre que du coup, je fais quelque chose de qualité et que ça me plaît. Et puis, ça montre aussi à YouTube que mes vidéos servent à quelque chose. Voilà. Et une deuxième chose, voilà, toutes ces vidéos et toutes ces analyses que je fais ne reflètent évidemment que mon avis personnel, hein, même si je donne des ressentis, si je donne des niveaux à surveiller, vous restez bien évidemment maître de vos positions. Voilà. Maintenant, alors, nous allons passer, donc on va étudier ce soir, on va regarder, voilà, celle qui est à l'écran, Novacite, hein, évidemment, toujours très très haussière. Terra Nexus, Valneva, Ocon Design, UV Germi et Genomic Vision, voilà. Et ensuite, donc, on va faire Atari, le Blockchain Group, voilà ce que j'ai dit, et on va s'attarder quand même un petit peu sur le graphique du Bitcoin, hein, qui s'oriente pas mal. Donc, pour commencer, donc Novacite. Novacite, ici, vous avez donc un graphe journalier. Donc, on voit très bien que les plus hauts ont été franchis en séance, hein, très bien. Donc, du coup, hier, j'ai publié un graphique sur mon compte Twitter, donc, qui montrait voilà, cette figure-là. Donc, une tasse avec une anse. Voilà, donc c'est une figure fortement haussière et qui peut avoir un objectif graphique. Donc, en reportant, du coup, l'amplitude de la tasse. Et ça nous donnerait, donc du coup, si on fait l'exercice, ça nous donnerait un objectif théorique sur les 13,50 ou voilà, 13,50 ou 13 quoi, à peu près, parce que j'ai vraiment pris la mèche. Donc voilà, bon, pourquoi pas. Néanmoins, voilà, de toute façon, il n'y a aucun signal baissier pour l'instant, hein. On voit très bien qu'on a toujours cet oblique support haussière qui est là. Voilà. Ici, petite zone, voilà, de résistance qu'on peut, pour l'instant, je vais la mettre en support, mais voilà, il faudra quand même bien la lacter, donc on y arrive, hein, on va faire un coup de back dessus sûrement avant de repartir. Si on regarde le MACD, alors le MACD et le RSI, alors on voit très bien, par contre, voilà, on est sur des divergences baissières, les deux. Néanmoins, voilà, c'est juste une alerte, hein, donc faut pas non plus s'enflammer. Donc voilà, pas grand chose à dire, hein, c'est haussier. Si on regarde en daily, voilà, le MACD et le RSI n'ont toujours pas donné de signal baissier non plus, hein. Le RSI, pour qu'il donne un signal baissier, je le rappelle, il faut casser cette zone des 70. Or, actuellement, c'est pas le cas. Voilà. Donc, évidemment, la M20, la M50 arrive, hein, mais forcément, ça met du temps, hein, ça met du temps, mais ça arrive. Voilà. Bon, après, en hebdo, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire, hein, voilà. Donc on voit très bien que de toute façon, hein, elle est toujours bon, hein. Donc voilà pour elle. Ensuite, Terra Nexus. Alors Terra Nexus hier nous a fait une belle séance. Aujourd'hui, évidemment, elle consolide, hein, un peu avec toutes ses copines, hein, on va dire. Donc, si on se remet en daily, on voit très bien que hier, voilà, on a tapé cette zone de résistance des 11 euros. Voilà, pourquoi pas. Néanmoins, voilà, le fait important, c'est qu'on cette zone des 8,85 et surtout des 9 là, voilà, a été passée. Donc du coup, maintenant on consolide. On voit que cette zone des 9 euros, 9,15 € est réactive pour l'instant. Donc voilà, moi j'attends de construction. Hein. Bien que voilà, la rupture de cette oblique là baissière est franchement déjà un très bon point. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas encore en position, attendez une construction. Moi, c'est mon avis, voilà. Et si jamais ce titre veut bien s'orienter et tout, voilà, ce niveau des 11 euros sera un bon pivot pour la suite. Ensuite, j'ai Valneva. Alors Valneva, elle consolide toujours. Alors, on voit très bien que son canal haussier est là et que le prix revient dessus. Voilà. Bon, moi, actuellement, là, bon, on a la M50 qui est là, mais le prix est sous sa M20. Moi, je pense plutôt pour une latéralisation entre les 6 euros et les 7 euros, 7,30 €. Là. On voit très bien que le MACD pour l'instant est baissier, voilà. Comme le RSI, hein, de toute façon, voilà. Donc, le RSI est autour de la zone de 50, donc
ça prévaut une neutralité, mais n'empêche que voilà, on est sous quand même une tendance baissière à court terme ici. Voilà, toc. Alors, à court terme, je parle, hein, parce qu'évidemment, à moyen terme, on reste quand même franchement haussier. Mais à court terme, moi, je pense qu'une zone de voilà, une période de latéralisation dans cette zone-là n'est quand même pas à exclure. Et bon, dans les faits, voilà, ça fait pas de mal au titre non plus, ça fait refroidir un peu tout le monde. Donc, voilà. Par contre, voilà, les 6 euros, faut quand même les tenir, parce qu'après, ça deviendrait un peu plus compliqué quand même, hein. Et surtout que voilà, la M20 qui avait fait déjà support ici, arrive petit à petit. Donc voilà, moi je plaide pour cette zone des 6 euros. Ensuite, nous avons Ocon Design. Donc, elle, alors on va se mettre en graphe journalier. Voilà. Donc du coup, on a toujours cette résistance oblique, voilà, qu'on avait tenté de casser, voilà, et que ça n'a pas fait. La M200, elle est franchie une fois, mais voilà, c'est toujours pareil. À l'époque, j'avais dit, voilà, si on construit, qu'on tient cette M200, qu'on repart, ça peut être pas mal. C'est pas le cas. Donc du coup, bah maintenant, voilà, en premier lieu, M50, résistance oblique à franchir. Évidemment, voilà, c'est plutôt cette zone-là des 11,50 qui est toujours notre pivot. Quand même moyen terme, hein, depuis cet été, ça dure cette histoire. Donc voilà. Et là, au milieu, bon, c'est une zone intermédiaire, mais qui a plus franchement de valeur. Donc voilà. Donc là, on voit très bien cette zone de neutralité, hein, et on voit très bien aussi que MACD voilà, ne donne plus aucun signal, parce que lui, voilà, un MACD avec un prix en range est inefficace. Ensuite, nous avons UV Germi. UV Germi, alors, pour l'instant, pareil, haussier, on est pas mal. Bon, du coup, on voit très bien que cette zone-là, bon, moi j'ai mis cette zone-là, mais on peut très bien la remonter ici aussi, voilà. Donc, on a fait un pullback hier, on repart aujourd'hui, voilà. Donc, l'actualité est dans un peu, voilà. Moi, ce qui serait joli à voir quand même, hein, c'est cette zone des 17 euros, 18 euros. Voilà. Là, ça serait quand même super intéressant. Sachant que voilà, mon report chartiste, ici, me donne en premier 14 euros. Alors après, vous pouvez faire ce petit canal haussier, mais bon, à un moment ou à un autre, voilà, hein, ça donne d'ailleurs quasiment, je pense, cette zone-là qu'on a atteint aujourd'hui. Mais il faut voir un peu plus moyen terme sur cette valeur, hein, donc moi je vise quand même les 17, 16, ouais, 17, 18 euros, quoi, cette zone-là. Ensuite, Genomic Vision. Alors Genomic Vision, au final, c'est pas une valeur que je suis tellement, mais bon, on va quand même en parler. Alors, Genomic Vision, déjà, faut que j'arrive à la retrouver dans ma liste. Alors, voilà, elle est là. Alors, évidemment, pareil, comme Terradia, comme Genoway, nous a fait une super envolée, hein. Enfin, là-dessus, on ne reviendra pas là-dessus. Oblique baissière, voilà, ça a été franchi. Donc, du coup, ici, c'était un peu plus pâteau, mais on voit très bien que le niveau de la M200, ici, voilà. Bon, la config était quand même moins propre. Néanmoins, c'est parti comme une flèche, et on voit très bien que les plus hauts de mai, voilà, on fait vraiment résistance, hein. Là, c'est précis, hein. C'est franchement précis. Donc, toc. Ici, si on trace ce trait-là, là, c'est même pas une zone, hein, c'est un niveau, voilà. Le niveau des 0,95, voilà. Et du coup, voilà, cette zone-là fait résistance, et du coup, bah voilà, actuellement, on consolide. Alors, on peut très bien revenir sur la zone des 0,60, ce qui n'est pas interdit non plus. Maintenant, il faut laisser le prix construire. Voilà. Actuellement, il est trop tard pour prendre position, il est trop tôt pour voilà, donner une hypothèse fiable. Moi, j'attends simplement que le prix construise. Tranquille. Voilà pour les biotech. Du coup, on va juste regarder donc maintenant notre côté, le côté Bitcoin. Alors, tout d'abord, le graphique du Bitcoin. Simplement, rapidement, il est ici. Alors, on voit très bien que là, du coup, passer juste avec le graphe et en unité hebdomadaire. Voilà. On voit très bien hein, que le prix consolide a été dans une grande figure de congestion, donc avec une belle tasse, moins qu'une anse un peu profonde quand même, hein, ouais, pour le coup. Bon. Mais ça n'empêche que voilà, ce graphe, faut quand même le regarder en échelle logarithmique, parce que évidemment, on part de trucs très bas avec le Bitcoin. Alors, voilà. On voit très bien que le Bitcoin hein, est toujours haussier à moyen long terme, hein, on voit très bien. Hein. Et
on revient sur un niveau qui est important, qui avait été touché en juillet 2019, ici, voilà, sur les niveaux des 13 000, 14 000, voilà. Donc pour l'instant, on s'en dirige tout droit, voilà. Donc on voit très bien qu'on a la M20 qui est en support. J'avais tracé cette double résistance oblique baissière, parce que voilà, je savais pas, c'était pas clair pour moi où le prix allait buter. Donc on voit très bien qu'il a buté quelques semaines quand même dans cette zone-là, et puis qu'il a construit un pivot, il s'en est échappé, pullback, et voilà. Et là on vient tester maintenant le niveau vraiment moyen terme. Et voilà, si ce niveau passe, clairement, je suis quand même en échelle logarithmique, souvenez-vous, hein. Donc ça peut aller bien plus haut. Donc voilà, donc du coup, avec ce Bitcoin qui est quand même haussier, les valeurs qui en sont un peu rattachées, donc notamment Atari, et ben on fait une belle performance ces derniers temps. Donc du coup, je me remets en échelle normale et on voit en hebdomadaire quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, c'est quand même assez puissant, hein, on va pas se mentir. Du coup, maintenant, on voit très bien que ici, si on trace une zone de résistance, on a cette mèche avec cette zone-là. Alors, en résistance et pas en support. Tac. Voilà, on est en plein dedans. Donc, la semaine n'est pas finie. Donc, il faudra surveiller la clôture vendredi. Bon, évidemment, tout est bon, le MACD est bien orienté, le RSI est en zone de surachat forcément, mais actuellement, pas de signal baissier, les bandes de Bollinger divergent, le volume, évidemment, est exceptionnel quand même, voilà. Donc, c'est haussier. Maintenant, évidemment, rien ne peut, je veux dire, comment, le contraire, voilà, je veux dire, on peut très bien, j'ai un peu de mal, hein, on peut très bien consolider sur cette zone de résistance, voilà, et repartir, hein. On peut, ou alors, on continue à ligne droite. Mais voilà, méfiez-vous quand même de la volatilité intraday, hein, parce qu'on peut faire quand même des très très grosses mèches, donc adaptez votre niveau de stop, et du coup, votre niveau de stop adapte automatiquement, si vous avez un money management correct, votre taille de position, voilà. Parce que, avant tout, c'est votre taille de position qui fait quand même votre money management. Donc, du coup, méfiez-vous aux mèches basses, voilà. Mais, une petite consolidation, même en intraday, hein, n'aurait rien d'illégitime. N'empêche, actuellement, volume, tout est haussier. Donc, voilà. Si vous êtes déjà en position, vous remontez vos stops, voilà, vraiment sous un niveau assez bas, hein, quand même, voilà, cette zone-là, des 0,30, pourquoi pas. Mais laissez vraiment le titre vivre et ne vous faites pas toucher bêtement sur une mèche basse, ça serait dommage. Du coup, le deuxième titre, qui moi m'intéresse un peu plus parce que Atari, je la surveille simplement, mais j'ai pas de position sur elle. En revanche, Blockchain Group, j'ai une position, hein, dont j'avais déjà parlé, il n'y a pas de surprise là-dessus. Par contre, elle, on voit très bien que, bon, évidemment, voilà, moi j'ai pris position ici, on est monté, on a consolidé, voilà, on s'est un peu fait peur ici, et là on repart. Néanmoins, on voit très bien que le seuil des 1 euro, un seuil psychologique et un seuil important. Voilà. Important parce que voilà, on a déjà méché là-dessus. Alors, si j'y arrive. Voilà. Et on recommence aujourd'hui. Voilà. Donc, maintenant, soit on passe et on rejoint vraiment les plus hauts, soit de nouveau on construit. Voilà, toujours. Maintenant, pourquoi pas, hein, moi, les deux scénarios me vont, hein. Sincèrement, je suis pas pour une hausse rapide. Je préfère les hausses construites. Néanmoins, voilà. Et on m'a fait la remarque d'ailleurs, je viens de m'en apercevoir, je dis beaucoup le mot néanmoins. Mais, ouais, un tic de langage. Alors, on voit très bien que, du coup, et ça aussi je dois le dire pas mal de fois, je pense, du volume aujourd'hui. Ça c'est positif. Et on a quand même la M50, M20 sur un niveau quasiment en support avec cette résistance oblique cassée hier. Voilà. Donc, entre 0,87 et 1 euro, voilà, le prix navigue. Il faut vraiment casser la 1 euro pour aller retester les plus hauts à 1,10, à 1,12. Et surtout, après, voilà, cette résistance oblique haussière qui vous ferait aller voilà, sur les 1,30. Voilà, c'est tout
pour aujourd'hui. Donc, bah, je vous dis à vendredi normalement. Voilà. Et une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye.